Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc en ce vendredi 14 mars 2025, une petite vidéo donc sur les nouveautés d'Audacity, donc qui est sortie à la version 3.7.2 donc le 10 mars 2025. Donc elle apporte pas mal de corrections de bugs et quelques nouveautés, notamment si vous utilisez des effets en temps réel, eh bien la fenêtre des paramètres va s'ouvrir maintenant automatiquement. Donc là, j'ai la version 3.7.3 sur la PC Linux OS, mais au niveau des ajouts des effets, j'ai pas ce bouton qui apparaît, on va dire, de logiciel, mais on a ce UUID qui apparaît maintenant une instance dans Audacity. Donc est-ce qu'on va partir sur un nouveau drama? On verra bien dans les jours qui suivent. Et après, derrière, on a simplement une petite version 3.7.3 qui va simplement rajouter, on va dire, quelques petites corrections de bugs. Et concernant l'introduction de ce UUID, donc ça c'est dans les bacs depuis janvier de cette année, puisqu'on va dire que l'équipe, on va dire, d'Audacity, ils ont introduit donc ce système d'UUID qui attribue donc un nombre aléatoire à votre version d'Audacity. Donc voilà, donc ça va leur permettre maintenant donc de générer des nombres aléatoires pour construire un UUID, donc Universally Unique Identifier, pour chaque version de l'application. Donc ça va leur permettre de comprendre les utilisateurs actifs quotidiens et mensuels. Ils auront donc aussi le taux de rétention des pistes et aussi donc un aperçu de l'intégration puisqu'ils travaillent, on va dire, main dans la main, on va dire, avec audio.com. Mais attention cependant, ils disent qu'ils ne vont pas partager aucun autre type d'information avec audio.com à l'exception de l'UUID lui-même. Donc là, pourquoi ils le font? Puisqu'ils sont donc, il est important de noter que les UUID, bien que aléatoires, sont considérés comme des informations dans le cadre du RGPD. Et vu qu'ils prennent ça très au sérieux par rapport à leur politique, eh bien, c'est seulement ce UUID qui sera, on va dire, partagé seulement avec audio.com. Donc on verra qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que dans un mois, l'équipe, on va dire, d'Audacity pourra dire il y a tant de personnes qui utilisent ce logiciel, qui viennent de Windows, qui viennent de Mac ou qui viennent de Linux? Eh bien, on le verra d'ici, je pense, un mois. Alors, au lancement de l'application, donc vous aurez déjà cette fenêtre, donc mise à jour de l'application qu'on peut désactiver ou pas dans les paramètres. Et on a aussi cette fenêtre, donc avant le lancement, on va dire, d'Audacity, à la version 3.7.2. Alors, pour nous aider à connaître la fréquence à laquelle vous utilisez Audacity, nous générons un identifiant aléatoire pour chaque installation. Cela nous aide à améliorer les fonctionnalités et à planifier les futures mises à jour. Cet identifiant ne contient aucune information personnelle et identifiable. Donc, soit vous regardez donc la politique de confidentialité, soit vous désactivez, on va dire, le UUID, et vous faites accepter et continuer. Donc même si, par erreur, on va dire que votre doigt glisse sur la souris et que vous acceptez et continuez, vous avez toujours la possibilité de le désactiver à tout moment. Alors concernant Audacity, donc là on voit qu'on est à la version 3.7.3. Il y a le lien directement pour aller donc sur audio.com. Donc là je fais valider. Donc comme je vous disais, donc dans les nouveautés, donc même si j'enregistre rien, c'est simplement pour la démo, on va faire stop. Si on met un effet, on va dire en temps réel, je fais ajouter un effet. Dès que je vais cliquer sur l'effet, donc j'aurai donc la fenêtre des paramètres qui va apparaître immédiatement, ce qui n'était pas le cas dans, on va dire, les versions précédentes. Et puis on va regarder directement au niveau des préférences d'Audacity et on va partir au niveau de l'application. Et c'est dans ce paramètre d'application qu'on voit que, eh bien, par défaut, c'est coché, donc rechercher les mises à jour. Donc si ça ne vous intéresse pas, il vous suffit simplement de décocher cette case et de valider. Et la même chose pour l'identifiant unique, l'UUID, il vous suffit de décocher cette case. Alors de mon côté, je vais laisser cette case pour voir si effectivement on a un petit retour, disons d'ici un mois ou 3 mois, pour savoir le nombre de personnes qui utilisent, on va dire, Audacity. Est-ce qu'ils viennent de Windows? Est-ce qu'ils viennent de Mac? Les retours qu'ils ont sur le logiciel, est-ce qu'ils utilisent une seule fois ou plusieurs fois? Je pense que ce sera très intéressant pour la suite, on va dire, de ce logiciel et voir comment ça va évoluer dans le temps. Donc je ne serai pas plus long. Donc si vraiment ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens de la descriptif de la vidéo et notamment pourquoi donc ils ont introduit ce système UUID dans Audacity.
Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.